Bonjour à tous, il est 8h10 et ce matin dans la matinale RCF, nous revenons sur la polémique autour d'un livre signé Benoît XVI et le cardinal Sarah, un livre sur les célibats des prêtres, un livre qui sort aujourd'hui mais qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et posté nombre de commentaires sur les réseaux sociaux. Notre grand invité est celui par qui l'affaire est sortie, un fin connaisseur du Vatican, Jean-Marie Guénois, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro, vaticaniste, spécialiste des questions religieuses et lundi, vous avez offert un joli coup au Figaro en publiant en avant-première les bonnes feuilles, comme on dit dans le jargon, du nouveau livre du pape émérite, Des profondeurs de nos cœurs. C'est le titre, un livre qui est un plaidoyer pour le célibat des prêtres, alors qu'il y a quelques mois, le synode sur l'Amazonie proposait pour cette région et face à la difficulté d'accéder au sacrement, d'ordonner prêtres des diacres mariés, les fameux viri probatis. Alors ce livre, je l'ai devant moi, je l'ai dit, c'est un livre signé du pape émérite, mais visiblement c'est un peu plus compliqué que cela, ça dure depuis 3 jours, la polémique. Sur la couverture du livre édité chez Fayard, il est écrit Benoît XVI, cardinal Robert Sarah, mais a priori ce n'est pas tout à fait ça, le secrétaire particulier du pape émérite semble avoir apporté quelques nuances. Alors Jean-Marie Guénois, ma première question, elle est toute simple, qui a écrit ce livre ? Ce livre est écrit par, d'une part, Benoît XVI, pape émérite. Il n'y a aucun doute sur le sujet pour ce qui est de la partie qu'il a écrite. C'est-à-dire ? Il y a 2 parties dans le livre. Il y a une partie écrite par Benoît XVI, l'autre par le cardinal Sarah. Donc là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. J'ai vérifié ce fait auprès de Monseigneur Genswein, que vous venez de nommer, le secrétaire particulier du pape émérite, qui m'a confirmé qu'effectivement, il n'y avait aucun problème sur ce manuscrit. 100%, c'était 100%, dit-il, le texte de Benoît XVI. Il y a une partie qui pose problème quand même. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est que ce livre est introduit et conclu par 2 textes, introduction, conclusion, qui, dans l'édition française, sont signés Benoît XVI, cardinal Sarah. Or, il apparaît que, effectivement, ce texte a été rédigé par le cardinal Sarah, lu et approuvé par Benoît XVI. Ce qui fait que le secrétaire particulier de Benoît XVI a demandé que dans la prochaine édition française et puis dans les éditions étrangères qui ne sont pas encore sorties, l'introduction et la conclusion soient signées cardinal Sarah, rédigé par cardinal Sarah, lu et approuvé par Benoît XVI. Donc effectivement, c'est de là qu'est venue l'ambiguïté. Et la conséquence aussi va venir sur la couverture. C'est que ce même secrétaire particulier du pape émérite, donc Hans Genswein, m'a précisé par écrit, même hier après-midi, j'ai vérifié 2 fois par oral et je lui ai demandé de me le préciser par écrit. Là, il demande que sur la couverture soit écrit, sur la couverture, donc auteur cardinal Sarah, avec la contribution de Benoît XVI. Or, il y a une information fausse qui circule, qui a été reprise d'ailleurs sur le site du Vatican, qui dit qu'on a enlevé le nom. La vérité, elle n'est pas au Vatican, elle est dans le Figaro, c'est ça ? La vérité n'est pas dans le Figaro, la vérité, elle est dans ce que le secrétaire particulier de Benoît XVI, qui est le plus proche de lui, m'a écrit. Et donc je maintiens, et j'ai vérifié auprès de l'éditeur français, j'ai vérifié auprès de l'éditeur italien et l'éditeur américain, il y aura le nom avec la contribution de Benoît XVI. Le secrétaire particulier, il a aussi écrit que Benoît XVI n'avait approuvé aucun projet pour un livre à double signature. Alors il y a eu confusion dans le projet. Attention, Benoît XVI a approuvé un manuscrit, ça c'est certain. Et le secrétaire particulier ne nie pas. La question, c'est la notion de co-auteur. C'est là où il y a une ambiguïté. Ce n'est pas du tout sur le texte, sur l'idée d'un livre, parce que je peux en parler ensuite, comment cette idée est née. La question, c'est de mettre sur le même plan cardinal Sarah, Benoît XVI. C'est ça le problème. Jean-Marie Guénois, Benoît XVI, il a 94 ans, c'est un vieil homme. Il va avoir 93 ans. Voilà, on voit la photo qui a circulé à côté du cardinal Sarah, c'est vraiment un vieil homme. Comment va-t-il ? Quel est son état de santé, physique, intellectuel ? Évidemment, physiquement, il a tout à fait l'âge de son âge, c'est-à-dire que c'est un homme extrêmement diminué, qui peut difficilement se déplacer, qui entend mal. Voilà, donc je ne veux pas commenter l'état physique du pape Benoît XVI, je serais peu inconvenant vu son âge. Et voilà, c'est un homme de son âge. Est-ce qu'il pourrait avoir été manipulé dans cette affaire comme certains le laissent entendre ? Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire manipulé ? Est-ce qui expliquerait le correctif ? Non, attention, c'est très grave. Si on dit que le pape... D'ailleurs, le Vatican n'a jamais dit ça. Non, j'ai pas dit que c'était le Vatican, mais ça circule. Attention, non, mais ce serait vraiment très grave. Si on disait que Benoît XVI avait été manipulé, il y aurait un démenti
sur le livre, il y aura un démenti sur ce qu'a dit Benoît XVI, et ce n'est pas du tout le cas. Il faut être très précis sur le sujet. Il n'y a pas de manipulation au sens où on aurait extorqué un texte à Benoît XVI qui ne serait peut-être pas son texte et qu'on l'aurait utilisé pour en faire un livre. Il y a eu un manuscrit qui a été revu par Benoît XVI. Benoît XVI est un homme très lucide. C'est sa fatigue d'homme de plus de 90 ans. Il connaît ce projet, il savait qu'on allait en faire un livre, qu'ils allaient en faire un livre, et le problème, c'est la présentation du livre. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est que le Vatican a minoré finalement la participation de Benoît XVI, pour des raisons qu'on va évoquer, évidemment, mais il n'y a pas sur le livre, d'imposture sur le texte de Benoît XVI, sur sa participation à ce livre. Alors, la manipulation, elle n'est peut-être pas dans le livre, elle est peut-être dans l'intention. Le cardinal Sarah... Non, je récuse le terme de manipulation, parce qu'il est faux, parce qu'il est gravissime. Et s'il y avait eu manipulation, j'aime autant vous dire que le Vatican aurait tout démenti. Alors, qui est le cardinal Sarah ? On a quand même l'impression que c'est la voix officielle de l'opposition au pape François. Alors ça aussi, c'est un piège, parce que quand vous lisez le livre, et je suis très content qu'il sorte aujourd'hui pour que les gens qui voudront bien l'acheter, je ne suis pas là pour faire de la publicité à un livre, le liront. Parce qu'en fait, c'est le document qui est important. C'est bien pour ça aussi que cela fait autant de bruit. Parce que le texte de Benoît XVI est assez extraordinaire. On va parler du texte, mais je veux qu'on parle du cardinal Sarah. Oui, mais justement, je tiens à dire que quand on commence à opposer le cardinal Sarah au pape... C'est pas vrai, c'est pas l'adversaire du pape François, il n'a pas été recadré à plusieurs reprises par le pape François. Lisez le livre, lisez ce qu'il dit, il a sa position, il la défend avec courage, que d'ailleurs très peu d'évêques ou de cardinaux ont. Aujourd'hui, le débat est complètement terrassé dans l'Église catholique. Donc, lui... Vous êtes en train de dire que les cardinaux manquent de courage ? Oui, les cardinaux manquent de courage. Il y a très peu de cardinaux qui disent ouvertement ce qu'ils pensent, par peur souvent. Ça, c'est assez courant dans l'Église catholique. On l'a vu sur d'autres affaires. Donc là-dessus, lui, il a au moins le courage de dire ce qu'il pense. Il le dit ouvertement, il le dit dans un esprit de filiale obéissance, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être d'accord sur tout. Et il le dit avec des arguments. Alors avec son tempérament, avec son expérience de prêtre et de pasteur africain, avec son style. Voilà, moi je ne suis pas là pour le défendre. Je constate que ce cardinal publie des livres, a le courage de ses opinions, alors, et surtout s'inscrit et refuse toute confrontation. Moi, j'ai eu des gros problèmes avec lui sur d'autres articles précédemment, où effectivement, j'avais un petit peu insisté sur ce côté... conservateur oui, conservateur, mais surtout un peu voix qui se lève quoi, dans un débat. Et j'ai eu des problèmes avec lui parce qu'il refuse catégoriquement d'être enfermé dans cette catégorie d'opposants au pape. Parce que c'est un fils d'église, le cardinal Sarah. C'est pas du tout quelqu'un qui aurait l'ambition de devenir pape ou des choses comme ça. C'est absurde. Je crois qu'on n'est pas sur Netflix. On parle parfois de lui comme du prochain pape noir. Attendez, on n'est pas sur Netflix, sur Canal+. Les fictions leur méritent, mais c'est pas du tout ça, l'Église catholique. Pourtant, en ce moment, les deux papes, ça évidemment, ça bien. marche, mais le problème, c'est qu'on lit cette histoire avec la lunette des fictions, et c'est faux, je regrette. L'Église catholique, ce n'est pas ça. Maintenant, il y a un vrai débat, et là, nous y arrivons, et le texte de Benoît XVI aussi est remarquable de ce point de vue-là, c'est qu'il verse au dossier, et tout l'esprit du livre, je termine là-dessus, tout l'esprit du livre consiste à verser une pièce au débat sur le célibat sacerdotal. Alors, dernière question avant de parler du célibat sacerdotal, enfin, avant-dernière question. Les couloirs du Vatican bruissent de rumeurs de démission du pape François. Est-ce que ce livre n'est pas une façon de faire pression sur le pape François ? C'est totalement absurde. Moi, ça me fait beaucoup rire ces rumeurs de démission, parce que le pape avait remercié deux de ses secrétaires au terme de leur mandat, les remplacer parce qu'il avait fait venir de Magny le cardinal Taglé pour le mettre à un poste important au Vatican. Il allait donc démissionner sur le modèle de ce qu'aurait pu faire le pape Benoît XVI un mois avant sa démission. C'est stupide. Le pape François a déjà dit qu'il démissionnerait un jour, mais il a déjà dit aussi le contraire. Il prendra sa décision, c'est son problème. Simplement, l'agenda de cette année a des dossiers très importants, la réforme de la curie, donc on ne voit pas du tout. Moi, j'ai fait le voyage avec lui en Thaïlande, au Japon, il y a 2 mois. On n'est pas en face d'un pape démissionnaire, on est en face d'un pape très, très pugnace, qui défend l'Église, qui a son avis sur l'Église et qui veut faire avancer la réforme de l'Église. Et l'emballement autour de la sortie de ce livre, est-ce qu'il n'est pas révélateur des tensions à l'intérieur de l'Église catholique et au Vatican en particulier ? Moi, je crois qu'il est d'abord révélateur d'une attente, et notamment chez les prêtres,
d'une voix de consolation, d'une voix forte sur ce qu'est le célibat sacerdotal, sur ce qu'est le sacerdoce. Et ce livre, de ce point de vue, est magnifique. Et je le dis journalistiquement. C'est un livre grand, magnifique au sens de grand. C'est-à-dire que le texte de Benoît XVI redit au prêtre la grandeur du sacerdoce et il explique, c'est fabuleux, il va chercher dans l'Ancien Testament et dans la tradition juive la raison même du célibat sacerdotal. On met à part quelqu'un qui va servir, qui va être le grand prêtre ou le prêtre. Donc c'est très très intéressant. J'avais rarement vu une sorte de plaidoyer aussi profond, philosophiquement et théologiquement, du sacerdoce. C'est un dossier, c'est une prise de position, c'est un élément au débat, je pense qu'il serait intéressant de le voir. Donc, avant de dire que ce livre divise, il faut le lire et voir au fond que ce qu'a voulu faire le pape émérite, même si maintenant on minore sa participation au livre, il a participé au livre, il n'en est pas le co-auteur au sens strict, mais son texte est bien véridique. Et puis, ce qu'a voulu faire le cardinal Sarah, on livre dans le dossier, dans le débat qui s'ouvre aujourd'hui après le synode sur l'Amazonie, sur le célibat des prêtres, on livre une pièce à ce débat qu'on n'a pas tellement entendu. Ça, c'était peut-être un des problèmes du synode sur l'Amazonie qui était extrêmement intéressant. Je l'ai suivi de bout en bout, quasiment, 2 semaines sur place, en tout cas, la première et dernière semaine. Toutes les interventions, tout ce qu'on nous a présenté en salle de presse était majoritairement en faveur d'une réforme. On a très très peu entendu d'autres personnes qui disaient le célibat sacerdotal, c'est très important pour l'Église. Donc il y a peut-être un déficit de débat. Le synode était mal composé? Non, le synode était composé comme il l'était, en tout cas factuellement. Dans l'expression publique du synode, avec les conférences quotidiennes en salle de presse, il y en a eu une vingtaine, puisqu'il y a eu 3 semaines de débat. Il manquait de théologiens à la hauteur? 3 ou 4 interventions pour défendre le célibat sacerdotal, et elle est quasiment une 18 pour dire qu'il fallait faire la réforme. Donc certes, c'est possible, on peut voir les choses comme ça, mais je pense qu'il faut aussi entendre les voix dans un débat. Et aujourd'hui, justement, cette polémique, elle est intéressante parce qu'elle montre à la fois les crispations sur des gens qui, par intolérance intellectuelle, n'acceptent pas que le pape émérite Benoît XVI, appelons-le comme on veut, en tout cas que cet homme... Certains disent l'évêque émérite de Rome. L'évêque émérite de Rome, moi, ce que vous voulez, simplement cet homme, ce théologien, ce grand théologien, et je ne suis pas là pour défendre Benoît XVI, je constate, apporte dans le débat du célibat sacerdotal une pièce majeure, très intéressante, très pertinente. Je crois qu'il faut en tenir compte, la lire avant de juger. Et voilà, Quels sont ses principaux arguments pour défendre le célibat des prêtres dans cette partie de l'Amazonie qui est vraiment confrontée à une grosse difficulté? Benoît XVI explique très simplement que le célibat sacerdotal n'est pas une invention ecclésiale, comme la lecture historique de l'histoire de l'Église peut le faire penser, puisque si on lit historiquement l'Église, effectivement, ça a été imposé au fur et à mesure des siècles avec difficulté, parce que c'est une question difficile, au fur et à mesure des différents conciles, à la fin, vers le XIIe siècle, puis à nouveau au concile de Trente. Donc il dit, le célibat n'est pas une invention, mais le célibat, je reprends son expression, est ontologiquement, c'est-à-dire dans l'être même, attaché au sacerdoce. Et il le démontre en reprenant la tradition juive, les premiers chrétiens, où effectivement les prêtres étaient mariés, mais on demandait aux prêtres, l'abstinence, c'est écrit en toutes lettres chez Benoît XVI, on demandait ce qu'on appelait une sorte de mariage de vie à la Saint-Joseph, quoi, pour simplifier. Bon, c'était comme ça, et ça, on ne l'a pas beaucoup dit. Jean-Marie Guénois, le pape émérite est sorti du silence qu'il s'était lui-même imposé. Il n'y avait pas des questions plus graves que cette question de marier des hommes, d'ordonner des hommes mariés pour l'Amazonie? Je pense que, enfin, lui en tout cas s'est exprimé dans le livre. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, il y a quand même des choses graves qui se passent. Est-ce que ça, c'est pas un détail? Je pense qu'il a été intervenu, Benoît XVI, au printemps, sur la question de la pédophilie. Il a publié un texte qui a été publié d'ailleurs récemment en France au Presse de la Renaissance sur ce sujet, sur la question de la pédophilie. Voilà, mais pas seulement. C'est pas seulement un parallèle avec mai 68. Il explique les conditions de cette crise. Donc, il a pris la parole là-dessus cette année. Et là, il revient sur le célibat sacerdotal parce qu'il considère que c'est une question centrale, une question clé pour l'avenir de l'Église. Parce que si vous retirez le célibat sacerdotal, moi je ne prends pas position, j'essaie d'exprimer les différentes positions de ce débat, ils estiment que cela va affaiblir effectivement toute la sacramentalité de l'Église, le prêtre, le mariage, l'engagement à vie, l'Eucharistie. Et c'est les traits spécifiques de l'Église catholique. Si le prêtre, bien sûr, peut être marié, ce n'est pas une question théologique, mais s'il ne l'est pas, toute
l'édifice tel qu'il est aujourd'hui construit autour des sacrements de l'Église s'écroule. Donc voilà pourquoi je crois Benoît XVI prend position. Pour lui, c'est une question extrêmement grave, débattue, et il démontre que l'Église a toujours voulu, en tout cas que le Christ, dans ses paroles, a toujours voulu le célibat sacerdotal. Voilà ce que j'ai lu. Jean-Marie Guénois, quand Benoît XVI a renoncé à sa charge, on a vu un pape émérite silencieux et un pape actif, on va dire. Ça fait pas là 2 papes qui s'expriment, c'est pas trop. Est-ce qu'il ne faut pas revoir le statut du pape émérite ? Moi, je ne suis pas tellement d'accord sur la juridisation d'un problème de ce genre. Les gens sont quand même assez grands et responsables et assez libres pour s'exprimer. Le pape émérite n'a pas abusé de la parole publique. Simplement, il a osé la prendre pour des sujets très importants. Et je pense qu'il faut préserver, combattre et se battre, moi je le fais à ma manière, pour que le débat total puisse exister dans l'Église catholique. Qu'il n'y ait pas une seule voix ou l'autre, et qu'elle soit conservatrice, progressiste, ce n'est pas le sujet. Qu'on entende les deux, et je pense que là, c'est aussi une question de conscience. Benoît XVI, c'est une sorte d'objection de conscience, a voulu prendre la parole parce que le sujet lui paraît gravissime. Merci beaucoup Jean-Marie Guénois d'avoir été notre grand invité ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au Figaro, et puis ce livre qui sort aujourd'hui, Des profondeurs de nos cœurs chez Fayard, signé donc sur le papier Benoît XVI et cardinal Robert Sarra. Merci.